Relations toxiques, blessures émotionnelles, peut-être que toi aussi tu as connu ça dans le passé. Pour commencer, il faut dire qu'auparavant, je subissais énormément d'harcèlement et d'humiliation au quotidien durant la période de mes années collège. Et de ce fait, je pouvais pas vraiment tisser de vraies relations avec qui que ce soit sur le plan amical autant que sentimental. C'est à partir de mes 15 ans, 16 ans, quand je suis rentrée officiellement au lycée, que j'ai commencé à avoir de nouvelles fréquentations qui faisaient partie de mon établissement dans lequel j'étais. J'ai commencé à rentrer dans une sorte de spirale et suivre un mouvement qui ne me ressemblait pas tellement dans le fond. J'étais encouragée à sécher les cours de temps en temps, à répondre aux professeurs dans les moments où j'étais présente, à fumer toutes sortes de substances plus ou moins nocives pour moi, à sortir dans des endroits peu fréquentables, à aller dans des endroits que j'aimais pas vraiment dans le fond, mais pour me faire accepter, je suivais la tendance. Et c'est quand j'ai réalisé le vrai visage de certaines personnes que j'ai décidé de mettre un terme à ces relations. Et quelques temps plus tard, c'est là que j'ai connu ma première relation amoureuse avec un homme que j'ai rencontré via des amis en commun. Malheureusement, cette relation-là n'a pas marché sur le long terme car ses motivations n'étaient pas forcément les meilleures me concernant. À ses yeux, j'étais principalement une jolie fille et ce qui l'intéressait principalement, c'était l'attirance physique qu'il ressentait pour moi. J'ai également été victime d'une tentative d'abus sexuel de la part d'un homme que je ne connaissais pas et que j'avais croisé dans une ruelle en me rendant chez un ami à ce moment-là. Et il s'est servi d'un prétexte pour m'attirer dans un coin assez isolé, pour faire ce qu'il voulait de moi, mais Dieu merci, j'ai pu prendre la fuite parce qu'il y avait des personnes qui circulaient dans le coin. Et par la suite, ça a été vraiment quelque chose de compliqué à gérer parce que j'avais l'impression d'être considérée comme un simple objet et qui n'avait aucune valeur. Pour moi, ça a été une image négative des hommes que j'ai commencé à avoir. J'ai commencé à rentrer dans un jeu de séduction avec plusieurs hommes à la fois, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en dehors. C'était un peu en quelque sorte une forme de rébellion et de vengeance pour le mal que j'avais pu subir et ressentir. J'étais juste dans un état d'esprit où je voulais avoir des relations avec ces hommes, mais uniquement pour le côté physique et en mettant les sentiments de côté. Et au fond de moi, je savais que c'était pas bien, mais à ce moment-là, je voulais vraiment pas ouvrir mon cœur à qui que ce soit. Puis j'ai quand même fini par entamer une relation avec un homme qui n'était pas comme les autres à mes yeux. C'était un ami de longue date qui était chrétien de base, alors que moi je ne l'étais pas, donc ce qui fait qu'on avait une vision assez différente. Mais malgré tout, il y avait quand même eu un véritable amour ainsi qu'une certaine profondeur dans notre relation qui s'était installée. Mais après plus d'un an de relation, notre couple il a complètement fini par exploser pour cause de manque de maturité et complètement effondré de cette relation qui s'était terminée par un échec. D'autant plus que j'aimais encore cet homme-là et que j'étais déterminée à vouloir recoller les morceaux. En vain, mais le point positif de cette histoire, c'est que j'ai fini par rencontrer Dieu et que j'ai décidé de prendre mon baptême l'année suivante après notre séparation. Et les années ont passé et je savais qu'il y avait encore des blessures en moi qui n'étaient pas totalement réglées. Jusqu'au jour où un nouvel homme est entré dans ma vie. Et c'était un chrétien qui faisait partie d'une autre assemblée que la mienne. Il était intéressé par moi, mais personnellement, ce n'était pas vraiment le cas de mon côté. J'ai quand même décidé de continuer à entretenir un lien amical avec lui, parce que dans le fond, je l'appréciais quand même beaucoup et il faut dire qu'il me faisait rire assez souvent. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je commençais à avoir des sentiments à son égard. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que notre relation elle a pris un nouveau tournant, mais plutôt malsain. C'était des allusions sexuelles de plus en plus fréquentes au quotidien. La chair qui avait tendance à beaucoup plus parler que l'esprit saint en soi. Cet homme-là, il faut dire qu'il avait ces tendances charnelles dont il avait du mal à contrôler, que ce soit dans son attitude ou dans ses propos vis-à-vis de moi. Et c'était quelque chose d'assez oppressant pour ma part, parce que je savais très bien que je voulais construire une vraie relation avec lui, quelque chose de sain et de vrai. Mais je savais très bien que ce qu'on faisait, on n'était pas du tout dans les plans de Dieu, selon sa parole.
Pour moi, l'ensemble n'était pas clair et je sentais également qu'il me cachait des choses, mais je ne savais pas quoi exactement. Et suite au conseil d'une amie également, j'ai décidé de prendre des distances avec lui pour éviter justement tout dérapage quel qu'il soit. Mais j'étais tellement aveuglée par ce que je ressentais vis-à-vis de lui que je ne mesurais plus l'ampleur de la situation dans laquelle je m'étais embarquée, ni des conséquences négatives qu'il pouvait y avoir derrière. Et c'est quand tout a été mis à la lumière que le mensonge m'a explosé en pleine face par la suite. J'ai appris des choses que je ne soupçonnais même pas. Pour moi, je me suis sentie trahie et blessée au plus profond de moi-même. Et pour moi, c'était trop tard à ce moment-là. Le mal était fait. Et j'étais profondément choquée et déçue de l'attitude aussi qu'il pouvait avoir à mon égard quand on se voyait. Et j'avais clairement l'impression de ne pas du tout compter pour lui. Car si au début il disait qu'il avait des sentiments pour moi, on était rentré par la suite dans une forme de culpabilité et manipulation. C'était un coup il s'excusait et après la fois suivante il revenait à nouveau me faire des reproches. Et j'avais de plus en plus de mal à gérer mes émotions. J'ai eu cette difficulté à lâcher prise. Je voulais avoir le contrôle sur les événements, me réconcilier par mes propres forces en oubliant qu'il y avait un Dieu qui était au contrôle. Je l'avais clairement mis de côté et c'est comme ça que j'ai commencé à tomber en légère dépression parce que je prenais conscience en même temps que je ne me connaissais pas suffisamment dans mon identité et que j'avais perdu l'estime de moi-même en laissant permettre que ces choses se produisent dans ma vie tout simplement. Certains amis, suite au soutien que j'ai eu de la part de personnes qui m'étaient proches, j'ai commencé à remonter la pente avec la prière et surtout avec les versets qui m'ont encouragée. Et que je vous citerai, c'est éternel. Enfin, moi, là, vraiment, dans la prière, ce que je disais, c'était éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Et c'est là que Dieu a vraiment entendu mes prières et j'ai dit, Seigneur, moi, je veux pas rester dans cette position-là. Dieu m'a rappelé que j'étais une fille de valeur. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et on y prend point garde. Dans tous les domaines en général, savoir vraiment faire preuve de discernement et remettre tout entre les mains de Dieu. Se laisser guider par le Saint-Esprit, cette voix qui te conduit en toute chose, pour te guider, pour t'encourager et surtout te faire entrer dans ta destinée et que toutes les fautes du passé sont effacées dans le nom de Jésus-Christ.